Deuxièmement, technique de diffraction des rayons X. Donc il y a des techniques, il y a plusieurs techniques de diffraction des rayons X. Chacune, il a un objectif bien défini. L'analyse par la diffraction des rayons X consiste à faire varier l'angle incident θ et à enregistrer l'intensité des rayons de diffraction. Donc il y a deux manières, soit on fait tourner le récepteur et la source des rayons X, ou bien on fixe la source des rayons X et on fait tourner, bien sûr, la source, le récepteur. Les valeurs particulières de θ pour lesquelles on observe des rayons de diffraction sont caractéristiques des plans particuliers constitutifs du solide. Donc, c'est-à-dire chaque plan, il est caractérisé par un angle de diffraction particulier. Ainsi, chaque famille de plans réticulaires caractérisée par une distance interréticulaire bien définie peut donner naissance à un ou plusieurs faisceaux de diffraction. Ça, c'est plus important. Si je considère k est égal à 1, je vais avoir un seul faisceau. Mais si la possibilité d'avoir plusieurs k, c'est-à-dire k est égal à 1, k est égal à 2, k est égal à 3, dans ce cas-là, pour chaque famille de plans, vous allez avoir plusieurs faisceaux de diffraction. Et bien sûr, cette diffraction ne peut y avoir, sauf si la première loi de Bragg est vérifiée. 2d sinus θ est égal qu'à lambda. Je prends l'exemple le plus simple. Vous avez un solide dans un repère x, y, z, un solide cristallin, bien sûr. Et j'ai la source à l'infini, considérée à l'infini, vu la distance entre la source des rayons X et la distance interatomique, c'est la distance entre la source et le cristal et les distances interatomiques dans le cristal. Je vais avoir une diffraction, bien sûr, que je vais l'accueillir avec un récepteur des rayons X, un récepteur spécialisé pour l'accueil des rayons X. Et bien sûr, pour avoir un phénomène de diffraction, et bien sûr, balayer tous les plans réticulaires qui existent dans le solide, je dois faire tourner à la même vitesse dans deux sens contraires la source des rayons X et le récepteur. Ça, c'est le principe de base. Mais généralement, on fixe la source ici, je fais tourner le cristal, l'échantillon d'un angle θ, et le récepteur, il est tourné de 2θ. Voilà θ incident entre, par exemple, les plans et les rayons X est égal à θ de diffraction. Alors, c'est quoi l'objectif d'une diffraction de rayons X? L'objectif, c'est d'une expérience radiocristallographique, c'est de déterminer les paramètres de maille A, B, C, alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire le système cristallin, et la caractérisation de sa multiplicité, c'est-à-dire le mode d'horizon. Voilà un spectre des rayons X. Ce spectre-là, on l'appelle aussi diffractogramme des rayons X. Il est caractérisé par des pics. Et en bas, vous avez des angles de θ. Ce n'est pas θ en degrés. Et ici, l'intensité que je ne représente pas l'axe. Généralement, on ne représente pas l'axe des intensités parce que c'est arbitraire. Ça dépend de la quantité de matière que vous avez mis. Et les intensités sont proportionnelles à la quantité de matière.
Donc cette expérience-là a été faite avec une longueur d'onde 1,5418. Donc il est fixé par l'appareil. Généralement, la plupart des appareils travaillent avec une seule longueur d'onde. Alors, pour déterminer les angles de diffraction, je me mets au sommet des pics. Je me mets là, je fais la projection pour la lecture de θ. Donc voilà, θ1. De même, pour C3, je me mets au sommet et je vais lire θ2, θ3 et θ4. Et ainsi de suite, je peux déterminer tous les angles. En appliquant la première loi de Bragg, généralement je prends k est égal à 1. Et connaissant lambda, dans ce cas-là, c'est 1,5418, je peux déterminer les distances réticulaires. Et bien sûr, dans le cubique, il y a une méthode qui me permet de déterminer les modes d'horizon pour le cubique. Dans ce cas-là, je déduis les distances réticulaires et je déduis le mode d'horizon.